J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo inédite pour faire tout simplement un décortiquage des news de la semaine qu'on a eu cette semaine. Le but de cette vidéo est qu'on décortique ensemble bien sûr toutes les news et qu'on regarde un peu tout ce qui s'est passé cette semaine pour ceux qui n'ont pas le temps de jeter un œil aux réseaux sociaux, aux informations, etc. Mais avant ça, je vous invite à liker la vidéo pour donner de la visibilité à celle-ci. Mettez un commentaire si jamais vous avez des recommandations à faire sur des prochaines vidéos, si jamais vous avez des choses que vous souhaiteriez apprendre. Et surtout, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors, on commence. Cette semaine, on a eu le halving du Bitcoin, donc ça faisait 4 ans qu'on l'attendait, ça y est, le top départ est donné. On a une réduction des frais des mineurs qui est maintenant divisée par 2, on va pouvoir avoir un coût de production qui va être supérieur à 26 000 $. Donc ça veut dire que ça va être compliqué maintenant de revoir un Bitcoin en dessous des 26 000 $ comme on l'a connu en 2022. À mon avis, c'est terminé, on ne le verra plus à ces prix-là. Et on verra ensemble, bien sûr, techniquement, ce qui pourrait se passer à long terme, mais ça, on en parle dans les briefs du jour, donc je vous invite à les regarder chaque jour du lundi au vendredi. Donc le Venezuela cherche à vendre son pétrole en crypto pour contourner les sanctions. Ça, c'est vraiment énorme parce que tout simplement, vous le savez, les États-Unis ont réinstauré des restrictions sur l'exportation de pétrole et de gaz à son encontre et le pays d'Amérique latine compte développer l'usage de la crypto-monnaie USDT émise par Tether pour ne pas arrêter son commerce extérieur. Et ça, c'est vraiment une grosse news parce que potentiellement, c'est des sommes qui pourraient être investies en crypto derrière, que ce soit en Bitcoin, en Solana, en Ethereum. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et ça, c'est une super news. On a également Robert Kennedy Jr. qui propose d'intégrer l'ensemble du budget des États-Unis sur la blockchain. Ça, c'est énorme parce que ça va pouvoir permettre à tout le monde de voir où va leur argent, où vont les impôts, où sont dépensés des milliards et des milliards. Ça serait même énorme que des pays comme la France le fassent parce que tout simplement, ça pourrait permettre de savoir où vont nos impôts. Que fait l'État de cet argent qu'il récolte? Est-ce qu'il en gaspille? Est-ce qu'il y en a qui mettent la main à la poche dedans? Est-ce qu'il est bien dépensé, etc. On va pouvoir tout vérifier directement sur la blockchain et ça, c'est extraordinaire. Au niveau donc de Tesla, on a Tesla qui déclare qu'aucun de ses 711 millions de dollars de Bitcoin n'a été vendu depuis le premier trimestre 2024. Ça, c'est plutôt cool. Ça veut tout simplement dire que au niveau, ils sont pas vraiment mauvais en investissement en plus. Donc il y a vraiment de grandes chances qu'ils estiment qu'on n'est pas sur un top et que ils ne veulent pas les vendre tout de suite. On a la SEC, ça c'est une bad news, on a la SEC qui a repoussé sa décision sur les ETF Ethereum Spot de Grayscale et Franklin Templeton. Donc ça c'est vraiment relou, mais en même temps ça devrait aller sur le long terme. On avait vécu ça sur le Bitcoin, on avait été repoussé de 3 ou 4 mois si je dis pas de bêtises. Là en gros ce serait pour mi-2024, on verra, c'est sûrement des dossiers qui n'étaient pas complets ou autres. Donc voilà, à mon avis ça devrait aller. Je vous mettrai également tous les liens de tous les articles en description de cette vidéo, ça vous permettra d'en lire un peu plus si jamais vous le souhaitez. On a Binance qui lance le copy trading sur le marché spot, donc ça permet à tous ceux qui n'ont pas du tout envie de s'occuper de la gestion de leur portefeuille de choisir tout simplement les meilleurs traders du classement et de les copier. Attention quand même à toute chose, il y a quand même des traders qui peuvent être bons sur le papier mais qui sont mauvais en réalité, donc attention, faites bien vos recherches, mais voilà, c'est un petit plus, on peut tout simplement avoir des bonnes choses parce que mettre par exemple 1% de son wallet sur une dizaine de traders spot, ça peut être intéressant pour diversifier son capital. On a FTX, ça c'est une grosse news pour Solana. On a FTX Estate qui va procéder à la vente aux enchères de ses tokens en Solana verrouillés. Ça c'est vraiment intéressant parce que ça représente quand même un petit pactole de 1,9 milliard de dollars au prix actuel, donc attention à ça. Maintenant on sait que les ventes aux enchères en général, donc ça dépend, mais en règle générale ça part au prix, donc on verra, mais c'est vrai que si jamais par exemple c'était vendu pour 1 milliard, on pourrait s'attendre à un bénéfice de 1 milliard sur ces tokens, donc à une belle vente, à une belle prise de profit de l'acheteur.
On a Only One, donc c'est une plateforme de médias sociaux pilotée par NFT qui lève 1,3 million de dollars et ça en gros c'est tout simplement le OnlyFans sur Solana. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça va être rigolo de voir tout simplement une économie réelle qu'on a actuellement qui pèse plus de 9 milliards de dollars, dont vont créer énormément de chiffre d'affaires. Les frais générés par cette plateforme, si jamais elle explose, ça pourrait faire développer la blockchain Solana comme jamais et ça c'est vraiment chouette. On a les Argentins qui se tournent vers le Bitcoin pour contrer l'inflation parce que pour rappel, ils ont eu une inflation quand même de 280% cette année. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Dites-vous qu'ils ont perdu 280% de leur valeur, leur monnaie a perdu 280% de sa valeur. C'est énorme. Donc clairement, le Bitcoin est la solution pour les pays dans ce cas-ci. Et on a Larry Fink, qui donc le CEO de BlackRock, qui l'avait stipulé. Et là, on le voit, c'est en train de se mettre en place. On a des pays comme l'Argentine qui est en train de se tourner vers Bitcoin pour contrer ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On verra à long terme si jamais il y a d'autres pays qui s'y mettent. Mais voilà, c'est vraiment intéressant. On a un Indien donc qui plaide coupable pour avoir créé un faux site Coinbase et qui a donc volé 9,5 millions de dollars en crypto. Faites bien attention aux sites sur lesquels vous allez. Si jamais vous voyez sponsorisé ou si jamais vous n'êtes pas sur le site officiel, attention à vos connexions. Tout simplement, si jamais vous vous inscrivez sur un site frauduleux, vous donnez accès à toutes vos données, que ce soit vos mots de passe, vos wallets, etc. Et si jamais vous déposez de l'argent dessus, dites-lui au revoir tout simplement. Donc faites bien attention aux sites sur lesquels vous cliquez. C'est surtout pour faire de la prévention parce que 9 millions de dollars sur l'échelle mondiale, c'est pas énorme. Mais voilà, à mon avis, on va arriver dans un top de marché. Quand on va être en bull run et qu'on va être au top de marché, les scams, les sites frauduleux, etc. vont pulluler sur les réseaux. Et faites bien attention à ça. On a également un membre du Congrès qui révèle l'achat du Bitcoin un jour avant la moitié de sa réduction, donc un jour avant le halving, et lui il a dit il a acheté entre 1000 et 15 000 dollars. Ça veut dire que vraiment dans le Congrès américain on a pas mal de personnes qui sont pro Bitcoin, et ça pour les prochaines élections américaines ça peut être vraiment bullish. Donc petit élément haussier également à prendre en compte là-dessus. C'est tout pour les news de la semaine, j'espère qu'elles vous ont plu. On se retrouve la semaine prochaine pour refaire les news de la semaine passée. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et on se dit à la semaine prochaine.